Comment je m'en sors? Rabbi Nachman, il nous donne un conseil. Eh bien, maître, je suis venu, mamache, si cette chose-là, vous la prenez avec vous ce soir, ça valait, même s'il n'y en a qu'un qui le prend ce soir, de toute l'assemblée. Pour moi, ça valait largement le coup de faire le déplacement depuis Jérusalem à Eilat. Mamache, c'est quoi cette chose-là? Et cette chose-là, elle est à la portée de chacun d'entre nous. Ce conseil-là, il est tellement simple et tellement puissant. C'est que, pour ne pas avoir de problème de communication avec Hachem, que tu te prends des épreuves, tu ne comprends pas ce qu'il veut de toi, mais pourquoi tu t'acharnes sur moi, mais pourquoi encore moi, et pourquoi j'ai fait l'alia, j'ai fait des efforts, je fais des choses, pourquoi? Tu ne comprends pas Hachem. Ce manque de communication, comment je le règle? Crée une relation avec lui. Comment je crée cette relation? Je vais à la synagogue déjà, je fais ça. Non, continue la synagogue, continue ta Hamida, continue tes Télim. Mais je te parle de créer une relation. Pour créer une relation, il faut qu'il y ait ton cœur. Quand tu vas à la synagogue, je ne sais pas s'il y a ton cœur. La vérité, des fois, tu viens avec tes problèmes de couple, tu viens avec tes problèmes de business. Tu n'es pas là. Tu es là, mais tu n'es pas là. D'accord? Des fois, tu fais ta Hamida. C'est pas des fois, c'est tout le temps. Elle dure 3 minutes et tu as pensé, tu ne sais même plus ce que j'ai fait quoi là. Je ne sais plus où j'étais. Ton cœur, il n'est pas là. Le problème, il est que toute la Torah, le premier lettre de la Torah, c'est le bête de Bereshit. La dernière lettre, c'est le Nékol Israël, c'est le Lamed. Comment la Torah, comment la pensée d'Hachem, tu la véhicules et tu la vis? Avec ton cœur. Hachem, alors comment je mets mon cœur avec Hachem? Tu lui parles. 1 heure par jour, il dit Rabbi Nachman. 60 minutes chrono. Que tu aies envie de lui parler ou que tu n'aies pas envie de lui parler, que tu es fatigué, que tu n'aies pas envie. Tu vas devant Hachem. Tu vas devant Hachem avec cette volonté, comme on a dit, cette volonté de vouloir créer un lien avec lui. Hachem, je ne veux pas attendre que le mur il s'effondre. Dis-moi ce que tu veux de moi. Je viens, je suis prêt à m'annuler devant toi. J'ai pas envie d'avoir des galères. J'ai pas envie, j'ai compris, c'est toi le maître du monde. J'ai pas envie de passer par toutes ces humiliations. J'ai pas envie que mes enfants ils manquent de respect, que mon mari manque de respect. J'ai pas envie de tout ça. Montre-moi ce que tu veux que je change. Et montre-moi comment le changer. Parce que dites-vous une chose. Hachem, il n'exigera jamais rien d'entre nous qui est au-dessus de nos moyens. Il n'y a pas d'épreuve insurmontable. Vous allez me dire, mais attendez, moi Hachem veut que je sois tsniout, mais moi je peux pas, c'est trop chaud, je peux pas. C'est depuis que je suis petite, c'est comme ça, c'est psychologique. Je fais des psoriasis, je peux pas. Hachem, il t'exige pas tout de suite tout ça. Mais entre toi et moi, pourquoi le truc il est, ou pourquoi c'est ouvert de partout? Ça pourrait être fermé un peu là peut-être, ou un peu là, ou quelque part. Un homme maintenant, il voit qu'il a des problèmes de mœurs. Je préserve. Ok. Alors il y a eu 200 problèmes aujourd'hui, tu peux faire 199. Un type maintenant il fume à Shabbat. Je préserve. Et il fume maintenant, son problème, on va pas se voiler la face, il fume. Combien tu fumes? 20 cigarettes, tu peux fumer 19. Allez, 19 à Shabbat. Mais ça vaut rien. Qui te dit que ça vaut rien? Toi, tu dis que ça vaut rien. Aux yeux d'Hachem, cette cigarette en moins, elle vaut peut-être plus que le Shabbat de certaines autres personnes. Le Shabbat complet de certaines personnes. Sauf que nous, on n'a pas idée de ça. Nous, on ne comprend pas ces choses-là. Regardez, en tant que parent, quand un enfant, tu ne l'as pas vu depuis 10 ans, il t'envoie un petit texto. Comment tu te sens? Comment un père il sent maintenant? Ça fait 10 ans qu'il n'a pas entendu parler de son fils. C'est qu'un petit texto maintenant. Il y a des enfants qui viennent le voir tous les jours, qui demandent ses nouvelles, qui lui servent le café, qui lui font des massages des pieds pour les Marocains, qui font des trucs, d'accord? Mais lui, qui l'a pas vu depuis 10 ans, qui lui envoie un texto, le père, il est... Mon fils, il m'a parlé, il est avec moi, il a créé un lien, ça faisait 10 ans, il pleure, il dit, mais papa, si je suis là tous les jours, ça te fait rien? Oui, mais lui, ça fait 10 ans, je ne l'ai pas vu. Chacun d'entre nous, on ne sait pas ce que c'est que se rapprocher d'Hachem. On a mis dans notre tête que être proche d'Hachem, c'est faire Shabbat, manger Kasha. C'est sûr qu'il faut faire toutes ces choses-là. Mais par où je démarre? Je démarre avec mon cœur. J'ouvre mon cœur. Comment j'ouvre mon cœur? Je vais devant Hachem. Voilà Hachem. Je ne sais pas par où prendre les choses. Je ne sais pas par où commencer. Montre-moi. Voilà, moi je vais te parler. Rabbi Nachman, il s'est engagé. Il a dit, celui qui fait 1 heure d'Hidbolut par jour, il répare tout. Il ne verra pas la face de l'enfer. Il ne rentre pas en enfer. On a des demandes de gens. Grâce à Dieu, Hachem nous donne la possibilité. Et c'est aussi un message que je veux vous donner ce soir. Parce que les Français qui ont fait l'Alia, ils sont plus concernés que les autres Français du monde, que les francophones du monde. C'est quand on fait l'Alia, comme j'ai dit, il y a oui des épreuves qui arrivent. Maintenant, il faut les comprendre, ces épreuves. D'accord? On a Baruch Hashem mis en place un centre d'appel sur Jérusalem pour toutes les personnes, parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on a des gros problèmes, d'accord? On vient à la synagogue, on fait la belle tête, on fait un petit don, on ne veut pas montrer que derrière le rideau, c'est la catastrophe, ma femme va me quitter, Chas v'Shalom, les enfants, j'arrive plus à les gérer, la parnassa, je ne sais pas comment je vais finir le mois. On ne va pas dire ça, Chas v'Shalom, on n'ose pas, on n'a pas à qui parler. On a mis en place un centre d'appel. Vous pouvez appeler. On ne sait pas qui c'est. Vous ne savez pas forcément qui vous a au bout du fil. C'est entre guillemets anonyme. Même si on a les prénoms de la personne, on ne sait pas qui est cette personne. Il y a une Déborah, des Lat. Bon, on habite à Jéru, on n'est pas là pour parler, pour régler ces choses-là. Parce que c'est pas maintenant, je précise, on n'est pas un SOS Amitié bis. Il ne s'agit pas de ça. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, quelqu'un il est touché par un problème de parnassa, il y a une raison. Il y a une raison à cela. C'est-à-dire qu'il y a avec un symptôme. Le Rav Arush, mamash, aujourd'hui, tous les livres qu'il a écrits, que je vous recommande vivement,
c'est des livres en fait qui nous expliquent comment décoder chaque épreuve. Pourquoi j'ai pas la joie? Il y a un livre entier. Il t'explique pourquoi tu n'as pas la joie et comment l'attraper. Pourquoi j'ai des problèmes de santé? Il y a un livre entier. Comment parler avec Hachem? Il y a un livre entier. Problème de couple, il t'explique. C'est pas maintenant il te dit il faut être un bon mari qui est là comme ça devant sa femme. Oui chérie, prends tout, ma carte, prends tout. Non, il t'explique comment il va le faire avec le sourire. D'accord? Donc c'est pour les femmes, offrez ça à votre mari, ça va. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque événement qu'on vit, il a une raison. Il a une raison. Quelqu'un maintenant, il a mal à la main. Quelle main? Droite ou gauche? Quel rapport? La droite, c'est la miséricorde. La gauche, c'est la rigueur. Peut-être que maintenant, si c'est la main droite, peut-être que tu n'as pas tendu la main à quelqu'un qui devait recevoir. Tu n'as pas été miséricordieux. Tu as manqué. Il y a un pauvre qui est passé, tu n'as pas tendu la main. La gauche, c'est quoi? C'est que tu as été trop rigoureux peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est quoi? C'est un œil? C'est quoi? Chaque chose par laquelle un homme est touché, physique, mental, spirituel, il y a une raison. Maintenant, le truc, c'est que moi, la personne, elle vient, elle se prend une foule de problèmes. Elle ne sait pas d'où ça vient. Alors vous appelez Joie de vivre. Et vous êtes diagnostiqué.